Le rythme de la création d'emplois n'est pas le seul indicateur important. En ce qui concerne la stabilité des prix, je pense que Janet Yellen a raison de dire que l'inflation que nous observons en ce moment aux États-Unis ne correspond pas à la situation de plein emploi. Greg, merci de nous avoir rejoints en ligne. Aujourd'hui, nous parlerons de la Fed. À quoi pouvons-nous nous attendre après que Janet Yellen aura quitté le poste de présidente de la Réserve fédérale? Elle démissionnera après la prise de fonction par son successeur en février. Cela devrait-il inquiéter les participants au marché? Bonjour Jessica, c'est un plaisir de discuter avec vous. La réponse est oui et non. À court terme, la décision de Janet Yellen de ne pas maintenir son siège au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale ne devrait pas provoquer de choc majeur. Pourtant, il existe 3 points de préoccupation à moyen et long terme. Ils pourraient potentiellement secouer les marchés. Premièrement, c'est l'incertitude concernant l'intention de la Fed de réduire la taille de son bilan sous la présidence de Jérôme Powell. Selon les participants au marché, M. Powell poursuivra la politique de Janet Yellen sur le plan monétaire. Cependant, à ce stade, personne ne sait si l'orientation de la politique restera la même après le départ de Janet Yellen du Federal Open Market Committee. Quant aux gouverneurs régionaux de la Fed, il est à noter que quelques voix se sont levées pour critiquer la position de Mme Yellen durant son mandat. Deuxièmement, la situation économique actuelle suscite certaines préoccupations. Vu que l'économie américaine a connu la période de croissance la plus longue de l'histoire, nombreux sont les analystes qui craignent une forte correction. Nous devrions garder cela à l'esprit en établissant des prévisions sur la future orientation de la politique de la Fed. En l'occurrence, selon l'indice Moody's, le risque de récession dans les 12 prochains mois s'élève actuellement à 5%. En revanche, chez 375 Park Associates, nous avons développé notre propre indice mesurant le même risque. Nous l'avons appelé l'indice des opportunités de croissance. Selon cet indice, en ce moment, la probabilité d'une correction majeure représente 50%. En réalité, nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par la situation courante. La société Autonomous Capital Management a récemment publié son rapport sur la volatilité. Ce rapport met l'emphase sur le fait que les participants au marché sous-estiment la probabilité d'un nouveau plus bas historique en termes de volatilité à court terme. Par contre, à long terme, les perspectives s'annoncent moins roses. Pour l'instant, nous sommes venus à la conclusion que le VIX a atteint son plus bas. Les choses pourraient changer à tout moment. Le troisième facteur est l'impact du contexte politique sur les décisions de la Fed. Souvenons-nous que Janet Yellen a été choisie pour le poste de présidente de la Fed par Barack Obama. Fondamentalement, nous pouvons supposer que la décision de remplacer Janet Yellen par Jérôme Powell, qui était initialement considéré comme étant un adepte de la même politique, ouvre la porte à d'importants changements à l'avenir. Il a été très intéressant de découvrir l'écart existant entre différents indices mesurant le risque, notamment l'indice Moody's et les indices développés par diverses sociétés indépendantes. Janet Yellen a souligné qu'elle quittait son poste dans un contexte stable, vu que l'économie américaine était proche du plein emploi. Partagez-vous sa vision optimiste de la situation actuelle? Entrevoyez-vous une accentuation de la volatilité après la démission de Mme Yellen? Quant à la stabilité, tout dépend de ce que l'on sous-entend sous le mot stable. La trajectoire de croissance a vraiment été stable au cours des 12 derniers mois. Néanmoins, je trouve que nous devrions prendre en considération certains facteurs macroéconomiques. Les données susmentionnées peuvent être jugées assez contradictoires. Le taux d'emploi est stable. Par contre, le taux de chômage, notamment l'indice U6, laisse présager une récession. En fait, l'indice U6 donne la mesure du plein emploi. Cet indice se situait aux alentours des 8,9% au cours des 25 dernières années. Aujourd'hui, cet indice est légèrement supérieur à la barre de 8. Cela signifie que 2 ans et demi nous séparent de la récession. C'est ce qui s'est produit en 1997, c'est ce que nous avons vu en 2005-2006. Nous ne sommes pas sans ignorer à quoi cela a abouti en 2008. Nous avons franchi un seuil dangereux en mars 2017. Maintenant, nous ne devons pas perdre de vue que l'horloge tourne. Absolument. Pardon, je vous ai coupé la parole. Continuez, s'il vous plaît. Le rythme de la création d'emplois n'est pas le seul indicateur important.
En ce qui concerne la stabilité des prix, je pense que Janet Yellen a raison de dire que l'inflation que nous observons en ce moment aux États-Unis ne correspond pas à la situation de plein emploi. Cela s'explique principalement par des facteurs macroéconomiques tels que la croissance des salaires, les fluctuations de change et la stagnation de la productivité. En revanche, je tiens à préciser que les facteurs susmentionnés ne sont pas seuls en cause. Cela dépend également des mesures que nous prenons. Vu ce qui précède, nous pouvons constater que cela entraîne une mauvaise compréhension de la situation réelle sur le marché. Cela étant dit, il se peut que les décisions politiques soient fondées sur cette mauvaise compréhension de ce qui se passe en réalité. C'est pour cette raison que nous avons observé un décalage entre les décisions de la Fed au cours des 3-4 dernières années. Le fait que la Fed a été dans l'incapacité de normaliser les taux dans une fourchette comprise entre 2,5 et 3% en est une preuve éloquente. En 1954, le taux de référence moyen de la Fed a été beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. En 1995, soit à l'aube de l'ère Internet, le taux directeur de référence se situait entre 2,7 et 3%. Maintenant, la Fed ne fait que commencer à normaliser le taux directeur. Depuis la grande récession, le taux directeur moyen de la Fed se situait à 0,8%. Il existe un grand écart entre les taux observés au cours des 15 années précédant la récession et ceux que nous avons observés ces 10 dernières années. Étant donné le ton conciliant de la Fed sous la présidence de Janet Yellen, tout changement de ton après son départ pourrait affecter l'économie. Fantastique. Greg, tous mes remerciements pour votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci de m'avoir reçu, Jessica. C'est tout pour le moment. Votre avis compte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.